Tu m'entends dans ta radio, Benoît? Yes. Ah Mimi, j'ai pas reçu mais c'est bon pour moi, tu vas pouvoir faire décoller. Ah, au top, c'était un essai radio pour Benoît qui est dans les starting blocks, donc il va pas tarder à décoller. Donc là, t'as vu hein, comme il y a de la pente. Ça va venir tout seul. C'est vite la tempo, hein. T'attends pas 15 secondes. Ouais. Allez, quand tu veux, Benoît. Wouhou! Essaye de même pas te tenir au élévateur quand tu t'installes, ça sera encore plus beau. Si tes autres jambes, si tout va bien pour toi, Benoît? Ok, nickel. Bah, je te laisse avancer comme ça. Allez, c'est parti. Et puis ouais, quand tu arrives au niveau du col, bah, tu pourras faire ton petit quart de tour sur la gauche. Premier vol. Et là, t'en profiteras pour prendre tes repères, bien repérer l'atterrissage, tous tes points de repère. Yes. Alors, atterrissage. Il est où? Il est là-bas. Voilà, là, tu dois bien tout voir, Benoît, là. Et là, du coup, le but du jeu pour toi, bah, c'est d'avancer direction l'atterrissage. Tu dois voir la voile de Geoffrey aussi, peut-être encore en l'air. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est bon, je suis posé. Ok, nickel, Geoff. Et bah, t'as Benoît qui arrive dans le ciel avec son Alpha 6 verte. Ah ok, bien pris pour Benoît, je te vois bien, y a pas de problème. Je te laisse avancer droit sur l'atterrissage. Donc Benoît, eh ben, écoute, bienvenue au Grand Bornand déjà dans un premier temps, parce que c'est quand même cool de venir modifier. Super beau, super classe, fantastique. Donc je te vois bien, il n'y a pas de problème, tu t'avances droit sur l'atterrissage. Moi je suis pile sur la cible en fait, je fais plus ou moins ton point d'aboutissement. Le but du jeu dans un premier temps c'est de prendre un peu les infos pour voir dans quel sens on va poser l'atterrissage. Si tu arrives à le voir, si tu n'arrives pas à le voir, ben, on continue à s'avancer droit sur l'atterrissage, il n'y a pas de problème. En tout cas Benoît, vu comme tu es placé ici, on va pouvoir faire du roulis ensemble. Donc l'exercice du roulis, hein, le but du jeu ça va être de pas mettre de commande, on est bien installé au fond de la sellette, bras haut tout en haut, et puis à partir de là on se penchera d'un côté. Et puis moi je te donnerai les tops en inverse, et puis le but du jeu ça va être quand même d'arriver à dissiper l'énergie. Donc à un certain moment, bah, tu te pencheras par exemple sur la droite, et ben je te dirai maintenant on reste à droite, on reste à droite, on reste à droite. Dès que ça initie le virage, hop, on se remettra au neutre à la sellette, tranquille. Je vais te laisser faire un petit appui sellette sur la gauche, Benoît, pour venir te mettre face à moi, face à l'atterrissage, que je vois bien l'exercice de roulis. Voilà, comme ça c'est parfait dans cet axe-là. On est bien confort de la sellette et je te laisse te pencher du côté que tu veux. Allez, on se penche à droite tout de suite. Bam! On attend et top à gauche. On attend et top à droite. On attend et top à gauche. Et là maintenant on va rester à gauche. On reste à gauche, on reste à gauche, on reste à gauche. Ça initie le virage tranquillement, on se remet tranquillement au neutre à la sellette. Ok, super. Je vais te laisser faire un demi-tour par la droite côté terrain, direction le Grand Bornand.
super efficace en roulis, Benoît, félicitations. Ta voile elle roule bien, toi t'es bien placé, t'as des bons appuis select, ce qui te permet vraiment d'avoir un truc qui est propre, donc ça c'est cool. Pour te donner une idée de la frontière de l'engagé, on y est un petit peu là, c'est-à-dire que on pourrait commencer à partir en rotation si on continuerait, donc c'est bien, pour moi ça veut dire que t'es efficace. Le contre il a marché sur un quart de tour, bah voilà, hein, ça demande un peu de temps pour que ça se remette au neutre, mais ça marche, pas de souci. Dans cet axe-là, Benoît, on va faire 3 mouvements de tangage tempo. Donc le but du jeu là, ça va être de descendre les deux mains progressivement, symétriquement, jusqu'au maillon maximum. Tu verras que le premier mouvement on a un peu de mal, puis après au fur et à mesure ça glisse de plus en plus. Et moi je suis avec toi jusqu'à la tempo, il n'y a pas de problème, je te regarde, je te laisserai faire, mais par contre tu restes alerte à top bras aussi, je te le demande. Et pour moi c'est quand tu veux pour commencer le tangage. Premier mouvement, on patiente. Deuxième mouvement. Pas mal du tout ça, on peut aller chercher plus d'amplitude. Allez, troisième mouvement, on se prépare à la tempo. Top tempo, top relâche, ouais. C'est un peu trop tôt, en fait c'est un peu maintenant, ouais. J'ai l'impression Benoît. Ouais. C'est-à-dire que tu ne laisses pas vraiment lâcher dans la battée là, tu vois, il faut que les mains ils remontent d'un coup d'un seul sur cet engage. Donc on descend progressivement les mains, mais par contre on remonte d'un coup d'un seul. Je te laisse refaire 3 mouvements de tangage tempo, reste sur l'axe que tu étais, légèrement sur ta droite, voilà comme ça, parfait, on reste dans cet axe là. Et je te laisse faire 3 mouvements de tangage tempo, je te regarde. Je freine, je freine et je lâche. On attend, on leur fait un peu la route et je freine, voilà. Je t'ai pris à dépourvu. Ok, super. Ouais. Et Benoît, maintenant on va faire le virage cadencé. Donc on va faire un virage par la droite. Donc on va faire regard, select, commande à droite. Puis je te laisse te mettre en virage par la droite. Donc dos au terrain, parce qu'on est haut, il n'y a pas de problème, parce que ça nous permettra de nous replacer dans la base d'air. Donc vas-y, on tourne tranquillement. On va pouvoir descendre 5 cm de plus avec cette main droite pour avoir un virage un peu plus efficace. Voilà, on maintient ce virage-là, il n'y a pas de problème. Et quand on sera face aux aravis, on va freiner avec la demi-aile extérieure. Tranquillement, on ralentit le virage et on relâche cette demi-aile extérieure. Alors, soit tu mets trop de frein, Benoît, soit tu as tout relâché. Ouais. Donc, on va faire demi-tour par la gauche, direction le grand bornant, Benoît. Donc, je te rappelle l'exercice du virage cadencé. Le but du jeu, ça va être de faire regard select commande, donc de tourner, mettre notre parapente en virage. Et par contre, une fois qu'on veut ralentir ce virage, on va mettre légèrement un peu d'extérieur. Mais nous, on ne bouge pas dans la sellette, on ne bouge pas notre main à l'intérieur là. Là, j'ai l'impression que tu relâches tout à chaque fois. Donc vas-y, pars sur la gauche, tu fais ton virage tranquille. Voilà, on laisse tourner, on patiente, il n'y a pas de problème. Voilà, là on est équilibré dans notre virage. Maintenant, on va pouvoir mettre un poil d'extérieur pour ralentir cette rotation. Et on relâche tranquillement l'extérieur pour repartir dans le... Voilà, exactement. On laisse tourner et on met un peu d'extérieur pour ralentir la rotation et on relâche cet extérieur. Tu mets peut-être un peu trop d'extérieur là pour le coup. Mais en tout cas, c'est ça Benoît, tu vois, t'es calé dans ta sellette, il n'y a pas de problème, c'est top. Super, on essaye de faire pareil sur la... Ok, vas-y, continue ton virage si tu veux. Très bien. Maintenant on va essayer de faire pareil sur la droite du coup. Donc regarde select commande, tranquillement, comme tu sais le faire. Voilà, on reste en virage, progressivement. On peut descendre un peu plus cette main droite pour avoir un virage un poil plus engagé, efficace on va dire, pardon. Et maintenant on va mettre un peu d'extérieur pour ralentir, légèrement, et on relâche cet extérieur. Faut bien que tu restes à l'intérieur à la sellette, là tu es revenu à la sellette, je te vois bien, maintenant tu es descendu un petit peu. Du coup tu as vu ce virage il accélère pas. Faut que tu restes dans la même position à l'intérieur, sellette commande à l'intérieur de ton virage, par contre l'extérieur, la main extérieure elle permet juste de ralentir au passage. Okay. On va s'arrêter là Benoît tranquillement, on va ressortir du virage. Et Benoît, maintenant je vais te laisser faire. On s'arrête là pour les exercices, Benoît? Ouais. Voilà, on se retrouve à vol droit, équilibré, tranquille, parfait, très bien. Et maintenant, on arrête les exercices, on est focus sur la prise de terrain. Donc là, je veux que tu me fasses une prise de terrain, que tu viennes poser plus ou moins à moi, en sécurité, et que ça soit bien fait. Voilà, je te regarde. Benoît, je te rappelle qu'on s'écarte pas trop de notre pape entrée en branche vent arrière. La branche vent arrière, elle est au-dessus des arbres. Ah oui, c'est vrai. Voilà, et là on pense à notre angle à 45 degrés pour être bien placé.
imagine le chemin qui nous reste à parcourir pour venir poser jusqu'à moi, grosso modo. Hein. Tiens, là, Benoît, tu rentres en branche vent arrière super haut. C'est pas grave, on va s'adapter dans cette branche vent arrière. Donc je vais te laisser t'écarter un petit peu du terrain, tranquillement. Pas plus que ça, Benoît, pas plus que ça. On tourne pas le dos au terrain, tranquille, tu vois. Et c'est des changements comme sur l'autoroute, là, s'écarter ou se rapprocher du terrain. Ta tête, elle doit tourner, me regarder de temps en temps. Je suis là, je te fais coucou. Me regarder et imaginer le chemin qui te reste à parcourir. Tu te souviens, la prochaine étape, ce sera l'étape de base, un espèce de grand demi-tour. Et on va pas le faire maintenant. Hein. Et on fera regard sellette dans un premier temps et commande quand on a besoin. Relève les mains, Benoît. T'as toujours du frein. Ouais, laisse voler ta voile, mon Dieu. On patiente, tranquille, Benoît. Et là, on va pouvoir faire regard sellette à gauche, regard sellette. Et un peu de commande tranquillement pour venir, voilà, se mettre en finale. Fantastique. En finale, face à moi. Va pas face au maître. Voilà, tranquille. T'as vu cette longue finale équilibrée de Boeing qu'on a là? Ça, c'est parfait. Maintenant, tu vas pouvoir sortir de la sellette. Voilà. On s'agrippe pas aux élévateurs, hein. On est disponible à piloter, très bien. Fantastique. Et puis on regarde loin devant, Benoît. Je te laisse faire la suite. Ah, excuse-moi, je t'ai perdu pour l'atterrissage. Voilà, ouvre les yeux. Allez, c'est parti. Vol thermique au grand bord. Alors, faut que je repère les autres du groupe, sauf que aucune idée d'où ils sont. Bon, bah, écoute. Ah, Vario qui est éteint, je me disais, il est bien silencieux lui. Vous êtes bien placé là, on reste là-dedans, on essaye de pas le lâcher, ça va vous remonter jusqu'à moi. Oh putain, mes oreilles. Et Mathilde, soit cool, ce que tu fais, t'as vu tes oreilles, ils sont soit trop engagés, soit relâchés trop vite à chaque fois. C'est pour ça que ça brasse dans tous les sens. Vas-y tout douce, tu verras, franchement tu seras tout aussi efficace. Voilà, comme ça, virage équilibré en permanence. Et là Mathilde, t'es super bien placé. Tu peux le garder, ça. Tu peux le rouler jusqu'en haut. Appuie-toi bien dans ta sellette à l'intérieur et joue tranquille avec tes commandes, extérieur-intérieur. Là on lâche l'extérieur, ça tourne vite, et on remettra de l'extérieur au moment où on se retrouve facilement. Et n'hésitez pas avant la tête qui tourne à regarder les autres pilotes, hein, où est-ce que ça monte, où est-ce qu'on se place, hein, ça va nous aider vachement ça. C'est à mon tour, le boléro bleu, j'ai perdu le prénom. Ah, faut pas regarder sa voile comme ça, mon ami Damien. Là. Une fois que tu l'as vue, elle est belle, c'est bon. Hein. Excuse-moi, tu disais, donc on a la boléro rouge avec Mathilde, pardon, la boléro bleue avec JC, ils sont tous les deux ensemble. Là, on a Damien qui vient de décoller avec l'Alpha Kiss bleu, bord d'attaque orange. Et on a aussi dans les airs. L'Alpha 6 verte, non? Exactement, il levait la main, merci.
Merci Benoît. Donc Benoît l'Alpha Silver qui est un peu plus perché là. Mais tu vois les trois ils sont, les quatre ils sont au même niveau. Damien, ouais, là Damien t'es super bien placé. Tu peux commencer en roulis, pas de problème. C'est bon pour toi Mimi, c'est repéré? Ah c'est tout bon pour moi. Mathis et Mathis ils font un bon ensemble, hein. Ils se décollent pas. Ah excuse-moi Mathis, c'est pas la rouge Boléro à Mathis, c'est la orange qui est perché en haut. Excuse-moi Mathis, félicitations. J'ai bien fait, Mathis, elle est sous mes pieds. Exactement, elle est sous mes pieds. Et Damien, c'est très bien, hein, ça y est, tu l'as l'ascendance, maintenant on la travaille, il n'y a pas de problème, tout va bien, la vie. Oh là là, c'est magnifique. Ah, ce que c'est beau. Ah ouais, là c'est vraiment super beau. Merci aux montées mécaniques d'être tombé en panne tout à l'heure. Du coup, on a mis plus de temps à remonter et du coup, les conditions sont probablement plus calmes que tout à l'heure. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Ça tabasse un peu, mais bon, ça va. Oh, cette vue! Non, bah là, je suis en train de reperdre tout ce que j'ai gagné depuis le début. Donc, James Benoît, pareil, faut pas aller trop derrière le Lachat, c'est plus là, maintenant ça se passe plutôt de ce côté-là du Lachat, donc à l'ouest du Lachat et puis à l'est du Lachat, c'est pour ça qu'il faut pas aller trop là-bas derrière. On n'est pas où il faut! Et regardez encore une fois les hôtels où c'est qu'ils sont en train de monter, hein. Je disais pas trop de conneries, hein, le Roc des Arcs il marche de feu de Dieu. Ok, et bah direction le Roc des Arcs. Chose comme ça. On va l'appeler comme ça. Putain, je ressors. Eh oui. Roc jaune là, juste au-dessus du Roc des Arcs. Tu vas te mettre pas dans des zones, avance vers nous. C'est fumé comme condition là, trop cool. J'espère que vous appréciez la vue sur le Mont Blanc aussi les copains là. Et si vous êtes super haut, bah venez dans le lac de Gelée là-bas. Du coup, faites un point aussi sur votre état de fatigue et compagnie les copains, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. État de fatigue? Bah, je sais pas. Ah ouais, non, t'es là, pardon. Tu me vois là, je suis face à toi, Damien. État de fatigue, je me suis levé à 5h30 pour être devant l'école Airlinks à 8h, donc je suis en pleine forme là, ouais, bien sûr. Ah ah ah! Ah, c'est trop beau! Donc n'hésitez pas tous, hein, si vous avez la possibilité de le faire quand vous êtes trop fatigué ou que les conditions vous plaisent pas et que vous voulez vous garer, nous le terrain radio, ça peut faire aussi comme ça. 32 minutes de vol. Et les notes, on vous parle pas beaucoup, mais c'est que vous êtes là, vous êtes bien perché et que tout va bien, hein, donc voilà. Hein.
Excellent! C'est génial! Ok, tout bon. Un bon centrage, avance un petit peu, tu vas sortir sur ton tendu. Voilà. Là, on prend un cap devant nous, Benoît. Ouais. Et pour moi, ça sera quand tu voudras. Allez, on avance. Encore. Tempo. Bascule les épaules et on allonge la foulée. Vas-y. Hey, tu peux courir 2 fois plus vite pour être franc avec toi. Très bien. Félicitations, c'était bien installé. Grand ciseau de jambe. Ok, fantastique. On a bien les commandes en dragon, et puis à partir de là, Benoît, ce qu'on peut faire, c'est déjà voilà, se diriger tranquillement vers l'atterrissage, faire nos 2-3 poignées témoins, là, même si elle est devant toi. On remonte bien les 2 mains, on lâche la main droite ou gauche, hein, comme ça un ventrage, tu fais un peu comme tu le sens. Et puis voilà, on vient toucher la poignée de secours à plat. On reste sur le cap, du coup, Benoît, parce que franchement, tu sais pas dans quel sens poser là, à ce moment-là, je pense. Voilà, et du coup, Mimi, on a Benoît dans les airs avec son Alpha 6 verte pour... oreille accélérée et virage cadencé si on a le temps. Et c'est impec, Benoît. Et ben, je te laisse avancer encore un peu comme ça, on va s'éloigner du relief. Donc tu commences déjà à bien repérer tes suspentes d'oreilles. Voilà, t'enlèves tes dragons, tu prends tes commandes en poignée. Et puis on va fermer d'abord l'oreille droite et puis l'oreille gauche quand tu veux. Ouais, regarde au-dessus de ta tête, voilà, t'as 2 belles petites oreilles, impec. Tu viens choper ton accélérateur avec ton talon. Et on vient pousser, premier barreau. Voilà, et là essaye d'observer, tu vois, ton vent relatif là sur le visage, ton taux de chute. On garde toujours son cap, donc appuie la sellette pour corriger le cap. Ouais, super. Et allez, là tu peux relâcher l'accélérateur donc en douceur. Et ensuite tu viendras rouvrir tes oreilles l'une après l'autre. Voilà, appuie sellette à côté ravi, voilà, pour bloquer ce roulis. Garde ton appui, impec. Tu vas te diriger vers ta zone de perte d'altitude, Benoît? On est en brise descendante. Donc en brise descendante, ma perte d'altitude doit être côté Aravi. Eh ouais, je dois pas te le dire, ça, normalement je te dis, en brise descendante, ça doit capter tout de suite. Ouais. Allez, je vais te laisser vraiment te concentrer sur cette approche, Benoît. Donc pense, le secret, pour être précis, c'est vraiment régulièrement regarder l'atterrissage et de tout le temps savoir comment toi t'es placé par rapport à ton atterrissage. Dans l'idée, voilà, quand on est haut, on peut être un peu éloigné, c'est plus pratique. Là, t'es super collé à l'atterrissage, tu vois, t'es pas très confort.
de ressortir en douceur de tes virages, tu vois, ça te crée du roulis quand tu remontes ta main trop vite quand tu sors ton virage. Et prends le temps, il n'y a pas beaucoup d'air, tu vas pas être beaucoup contré. Eh, bien évité le fil, bravo. Ouais, ça a dégueulé un peu là sur la fin là. Ouais. Ah, ça m'a surpris là.